Et on s'est rendu La personne qui s'est présentée en premier, ce n'était pas Péniel, mais elle s'est présentée au nom de Péniel. Au nom de Péniel. Et lorsqu'on a saisi la dame, et la dame a contacté un certain Richard Kalemba, qui travaillerait, j'ai dit entre guillemets, à l'Institut national de recherche biomédicale qu'on appelle l'INRB. Et le monsieur s'est présenté, et par après, quelques minutes après, c'est Madame Péniel qui s'est présentée. La vraie Péniel, la véritable. Oui, pour se prévaloir de son nom. Et subitement, Monsieur Richard a disparu. Après avoir été entendu par les OPJ, le monsieur a pris la poudre d'escampette. Ce qu'on ne comprend pas bien dans cette affaire, c'est qu'on voit Péniel dans les images, les gens le regardent sans doute. Il est en train de brutaliser, il est quasiment insaisissable. Est-ce qu'il n'a pas le droit, parce qu'elle dit, d'ailleurs les gens l'entendent, qu'il y a usurpation d'identité, quelqu'un a utilisé son nom à son insu. Et on a cité le nom de monsieur Richard Kalemba. Richard qui a pris fuite. Qui a pris fuite, monsieur qui travaillerait entre guillemets dans une institution de ce pays qui est l'INRB. Péniel, lui, n'est pas connaître la dame qui s'est présentée en son nom. La dame dit également n'avoir jamais rencontré Péniel, mais les deux ont un ami en commun, le fameux Richard. Mais le problème de Péniel est où? Parce que c'est quelqu'un d'autre qui s'est présenté en son nom et pas elle. Pourquoi elle doit être en ce moment entendue par les services de la République? Pourquoi? Je pensais qu'elle serait des mèches ou qu'elle aurait envoyé cette dame pour passer le test à sa place. Mais si c'est le cas, pourquoi a-t-elle eu peur ou pourquoi n'est-elle pas venue d'elle-même passer le test? Bon, je suppose. Une personne peut être positive, détectée dans un laboratoire du pays, je ne cite pas le nom, mais c'est dit que je peux passer par là pour céder mon identité à une autre personne pour se faire dépister positif et avoir la possibilité de voyager. Et là, une fois que le test est passé, même dans les systèmes informatiques, on ne saura plus repérer que non, là, il s'agit du vrai ou du faux. Mais on sait repérer du vrai ou du faux lorsqu'il faut exhiber les documents, les identités qui sont officiellement reconnues en République démocratique du Congo. J'ai dit les passeports, le permis de conduire, ainsi que la carte d'électeur.